Salut les amis, c'est Varius et on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur League of Legends. Et aujourd'hui je vais vous parler de League of Legends, l'affichage, les jeux, les modes de jeu, le profil et la boutique. Alors là on commence dans la boutique. Alors on arrive dans ça. Nous avons les packs donc qu'on peut acheter. Par exemple je déverrouille ce pack. Il va m'envoyer dans la boutique et là il coûte 2400 RP, donc des Riot points qui sont payants. Donc je reviens dans le menu de la boutique, si ça veut bien, voilà. Alors, à droite nous avons les promotions, donc c'est souvent les nouveaux skins et champions. Là nous avons le Mega Malphite et le Mega Shogat. Ensuite le top des ventes, ce qui se vend le plus en ce moment, et des autres nouveautés. Alors nous allons passer à la boutique. Tout en haut nous avons acheté des RP, donc c'est pour acheter des RP. Là, centre des cadeaux, pour faire des cadeaux à ses amis, il faut être au niveau 5 minimum, non, niveau 20 minimum, et il faut que nos amis soient au niveau 5 minimum. Ensuite nous avons à l'affiche, donc c'est cette page là, donc la première page. Nous avons les champions, donc tous les champions. Il y en a une centaine à peu près. Donc là, nous avons les champions en promotion que je ne possède pas. Les promotions, c'est bien sûr sur les RP. À la base, nous en avons 400. Et donc, moi, j'en ai acheté. Ensuite, nous avons les skins. Sachant qu'on peut acheter des skins par rapport à là. Donc, je veux un skin de Queen. Donc, j'appuie sur Queen. Et j'ai les skins, je peux les déverrouiller. Mais là, je n'ai pas encore... Enfin, je n'ai pas acheté ce personnage, donc je ne peux pas déverrouiller les skins. Alors, nous avons les skins de balise, donc c'est des packs, on va dire. L'icône d'invocateur, c'est ce qui est affiché là, sachant qu'il y en a des bases et les skins de Noël, des trucs comme ça. Sachant qu'il faut les mettre pour les avoir tout le temps. Ensuite, nous avons les runes, donc ça, je vous déconseille de les avoir au niveau 20. Je vous expliquerai à quoi ça sert tout à l'heure. Les bonus, donc ça, c'est avec les RP toujours. Ça sert par exemple à avoir plus de pays, donc des plans d'influence. Ça sert à acheter des champions et plus d'XP. Il y a les packs, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le compte, ça, je sais pas à quoi ça sert. Je me renseignerai pour prochaine, pour une prochaine vidéo. Et nous avons donc ici changer de nom d'invocateur. Pour changer de nom d'invocateur, ça coûte quand même assez cher. Donc vous voyez que j'en gagne 250 à peu près par partie gagnante, bien évidemment. Et donc on peut changer de nom. Et ou alors il faut payer TRP. Et les coupons, donc ça c'est des trucs qu'on gagne avec des magazines. On l'a là et on a des coupons gratuits. Et là on a des achats. Et là en fait le but des achats c'est on peut se faire rembourser. On a 3 remboursements possibles. Après il me semble qu'il faut les acheter. Ces remboursements donc ça sert à rien. Et donc utilisez pas trop vite. Moi j'ai fait l'erreur de les utiliser trop vite. Et voilà. Voilà. Donc là on va passer au profil. Donc le profil. C'est ça. Là, nous avons ce qui nous correspond. Donc, Mr. Fullman, mon icône d'invocateur, mon niveau. Sachant que normalement, il y a une barre. Si cette barre est remplie, vous passez le niveau. Là, il n'y a plus de barre parce que je suis déjà niveau 30, le maximum. Ensuite, nous avons ici nos victoires. Donc, j'en ai 166 en normal. Monstre et sbires tués. Donc, j'ai tué 26 705 sbires. Et les éliminations. Donc là, c'est champion tué, assistance ou tourelle. J'ai fait 5692. Les champions les plus joués, donc classés, c'est en classé. Donc vous voyez, là j'ai pas eu très de chance en classé. Je suis dans une classée les plus bas. Je suis pas encore assez fort, je crois, pour jouer en classé. Donc 26 perdus et 4 victoires. Oui, je sais, je suis pas assez fort. Donc j'ai 0 points pour l'instant. Donc sachant qu'il faut avoir 99 points pour aller, donc centaines de points, pour aller à la file suivante. Donc là, la file suivante, c'est la 3. Ensuite, re 99. Et quand on en a là, on passe à la ligue suivante. Et ça, c'est les champions les plus joués dans les classés. Tant qu'on n'est pas en classé, ce sera vite ça. Ensuite, donc ligue, je vous ai déjà expliqué. Là, on voit plus de champions. Donc là, c'est tous les champions que j'ai joués. J'en ai pas joué d'autres en classé. Historique, donc là, c'est historique. Hein, les victoires, les perdantes. Depuis les 2 derniers jours, je crois. Le champion.
Donc là, c'est tous les champions qu'on peut voir dans le profil. On peut voir les disponibles. Donc là, c'est ceux qu'on peut avoir. Et là, les possédés. Donc, pardon, les possédés, c'est ceux qu'on peut acheter. Et là, on peut aussi voir les non possédés. Donc, il y a les disponibles qu'on ne peut pas avoir donc une semaine. Il y en a 10. Et les possédés. Et là, les achats récents, c'est ceux que j'ai achetés récemment et je n'ai rien acheté récemment. Voilà. Les runes. Je vous en parlais tout à l'heure. On achète des runes à l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi on peut pas avoir, il faut ne pas en acheter au niveau 20 parce qu'au niveau 20, on a des runes de palier de niveau 3. Donc niveau 3, donc c'est plus gros. C'est pas forcément plus cher, mais il y a plus de statistiques, on va dire, enfin des plus grands nombres, on va dire. Donc là par exemple, là je fais qu'avec de la puissance pour les AP. J'essaie de faire vraiment un truc 16 de puissance en plus pour vraiment être très fort avec ma Katarina. Et là, pour les AD, donc là j'ai pris déjà de l'armure. Donc par exemple pour Jax, il faut bien de l'armure. Donc c'est la vie et la AD, donc et l'attaque. Voilà. On passe aux maîtrises. Donc les maîtrises, on peut avoir une maîtrise en plus. Hop, je vais vous montrer par niveau. Donc on peut avoir 30 maîtrises. Par exemple là, épée en double truc, on appuie hop, on doit appuyer encore. Par exemple là, on peut avoir 4 pour débloquer le suivant. Là hop, je débloque le suivant. Sachant que on peut avoir niveau d'attaque, défense et utilitaire. Donc utilitaire augmente la durée de 20% des enchantements. Truc comme ça. Voilà, donc là je supprime. Parce que j'en ai déjà un, là ça me suffit pour l'instant. Ensuite, les sorts, donc là ça vous explique les sorts d'invocateur. On en a deux. C'est pas spécifique à un champion, c'est juste qu'on peut les choisir. Sachant qu'au début, vous aurez jusqu'à réanimation. Et par la suite, vous en aurez plus. Au niveau 30, on les a tous. Et les sets d'objets, donc on peut créer des sets d'objets. Il y a tous les objets qu'il y a dans le jeu normalement. Et ça... Par exemple, je crée un objet, hop. Là, nous avons le set d'objets, donc on peut créer notre set d'objets. Il y aura 6 objets et comme ça on pourra savoir pas le temps perdu à chercher, on les aura direct. La carte et champion, donc là c'est permet de faire apparaître le set d'objets sur toutes les cartes ou alors choisissez spécifique. Donc moi je mets ça, de toute façon je n'hésite pas. Et là set d'objet général, là c'est disponible pour tous les champions. Vous choisir un champion, donc par exemple là je veux un set pour Katarina, je trouve Katarina. Pardon pour les trucs de voix, je sais pas ce que j'ai. Katarina ici, hop, voilà. Cet objet sera spécifique à Katarina. Donc là je m'en fous un peu, hop, et hop. Moi je fais pas ça, donc je vais faire croix. Voilà. On se retrouve tout de suite dans le jeu pour que je vous explique un peu la faille de l'invocateur. Et voilà, donc on se retrouve dans la faille de l'invocateur avec le petit perso Heimerdinger avec cette petite tourelle. Hop, une petite tourelle apparaît. Voilà. Alors, on va commencer par la boutique. Donc on peut atteindre la boutique par ce petit bonhomme ou par le bas là avec les pièces. Dans la boutique, il y a tous les objets. Donc là, il y a tous les objets. Et on peut aussi les avoir par ici. Donc par exemple, des bottes. Hop, là, il y a toutes les sortes de bottes. Là, ici, il y a les objets conseillés pour ce personnage. Donc, si vous choisissez Heimerdinger, il faut mieux aller dans les objets conseillés. Déjà, vous prenez par exemple un anneau de torrent dès le début, 2 potions de soin comme il est marqué, et un totem baliseur. Ensuite, il faudra que vous choisissez, bien évidemment, par ces 6 là, ici, tout ça. Enfin, c'est 8, non, c'est 9, pardon. J'ai pu compter. Alors, ensuite, ici, donc là, il y aura les objets qui apparaissent ici. Vous pouvez les déplacer en cliquant dessus, hop, comme ça. Là, c'est tous vos statistiques. Par ici, vous pouvez voir les objets de tout le monde, donc tous les adversaires. Donc là, je suis tout seul sur une map pour vous montrer. C'est là le spawn. Il y en a ici, il est aussi là chez les adversaires. Là, le Nexus, donc d'où arrivent les petits sbires. Les deux grosses tourelles pour défendre notre Nexus. Donc là, c'est vraiment quand on a presque perdu qu'on les attaque. Il y a les inhibiteurs. Donc pour avoir le Nexus, il faut tuer au moins un inhibiteur. Quand on a tué un inhibiteur, des super sbires arrivent du Nexus ennemi.
donc contre nous. Là, il y a les monstres. Donc c'est la jungle. Là, il y a le blue des bleus, le red des bleus, le red des rouges, enfin des violets, et le blue des violets. Le blue, ça sert à quoi? Donc ça, c'est souvent les monstres qu'on tue en début de partie. Ça sert à avoir plus de mana. Et le red, ça sert à avoir un dégât en plus et des dégâts à longue durée. Ce n'est pas infini. Ça se perd au bout d'un moment. Ou alors si on se fait tuer, ça le donne à l'adversaire et ça recommence. Là, il y a des loups, un monstre bizarre. Là, il y a des golems. Là, il y a des spectres. Et ça reprend dans l'autre jungle. Ensuite, niveau des lanes, il y a le top, le mid et le bot. Donc le bot, c'est souvent un ADC et un support qui joue. Le jungle, c'est souvent un combattant, un tank ou un assassin. Le mid, c'est souvent un AP. Et le top, c'est souvent un AD. Ou ça peut aussi jouer en AP. Ensuite, les icônes d'invocateur. Donc là, je vais vous en montrer deux. Plutôt un. Donc il y a le flash, donc ça vous permet de flasher comme ça. On peut aussi flasher au-dessus des murs. Et le F, donc je pourrais pas vous montrer maintenant, c'est dommage, j'ai pas prévu. Ça permet que quand on a presque fini de faire un joueur, on fait le F pour pas aller sous la tourelle et il va mourir tout seul. Excuse-moi, je vais poser une petite tourelle pour le fun. Si, hop, voilà, elle va tirer. Bon, elle va s'éteindre, mais on s'en fout. Voilà. Donc, sachant que pour avoir l'inhibiteur, il faut déjà tuer une, deux, trois tourelles, tuer l'inhibiteur et tuer les deux tourelles obligatoirement pour le Nexus. Ensuite, il y a le dragon. Le dragon donc sert juste à gagner des golds, donc il arrive au début de partie, mais souvent les personnes l'attaquent vers le niveau 15 ou 10 plutôt. Ouais, 10-15 on va dire, c'est raisonnable. Il respawn mais un peu plus en moins grande vitesse que les autres. Donc voilà le dragon. Et là donc je vais pas aller voir parce qu'il est pas là. C'est le Nashor. C'est vraiment un truc qu'on combat aussi au niveau 15. C'est plutôt en groupe, donc là en team fight, enfin contre le Nashor. Il donne des golds et un bonus très important de tous les caractéristiques. Hop, j'ai gagné. Donc je crois que c'est fini pour ce petit tuto et on se revoit la prochaine fois pour une présentation de personnages. Allez, ciao, ciao.